Alors mes chers amis, on va essayer un peu de parler de la paracha de Réé. C'est une paracha où il y a presque 55 mitzvot. C'est pas rien du tout quand même. Hein. Il y a une bonne haftara aussi, si on a le temps. On va parler de la haftara aussi, si Dieu veut. Cette paracha, elle parle en premier lieu de la tzedaka. Il y a beaucoup de mitzvot ici, de la tzedaka, et la paracha elle commence aussi bien sûr. Réé, regarde, je te mets devant toi la beracha et la kelala. Oui, la beracha si vous écoutez, la kelala si vous n'écoutez pas. Et après, nous voyons que la Torah, elle dit 6 pesukim. Rashi nous dit que quand la Torah elle dit les kelalot et les berachot, c'est ceux qui sont dans le mont Gerizim et le mont Eval. D'accord? Il y a des malédictions dans la paracha de Bechukotai et il y a dans Kitavo. Maintenant, aussi, on va essayer de parler de ça aussi, de la tzedaka, puisque c'est écrit Pato Artiftar, ouvre tes mains, il y a écrit 2 fois ouvre tes mains aux pauvres, Naton Titen, tu donneras. On va essayer de comprendre, si Dieu veut, un peu de chaque. Il faut savoir, mes amis, que dans la malédiction, dans le Midrash, c'est écrit qu'il n'y a eu que 6 pesukim pour les berachot et 13 pesukim pour les malédictions dans Bechukotai. Le Midrash, il pose la question. Et le Midrash, il dit non, on ne sait pas compter, d'abord. D'abord, les bénédictions, ils commencent avec Aleph et ils finissent par Tav. Ça veut dire, dès le début jusqu'à la fin, tu auras des bénédictions. Donc, même s'il y a 6 pesukim, c'est au contraire pour nous annoncer qu'il y a beaucoup de bénédictions, pas comme on le comprend. Après, ils nous disent les malédictions aussi. Ils commencent par Vav, Ve'im telchu aimi bekeri, Ve'im lo tishme'u li, si vous ne m'écoutez pas. Et il se finit par la lettre He. Ce qui veut dire, est-ce que ça existe une punition chez Dieu? Est-ce que ça existe le mot punition? Eh bien, nos chachamim disent, le Vav, c'est la lettre qui relie 2 choses. Comme Ve'ele Amishpatim, Rashi dit, ça relie 2 choses. Quand tu veux dire et, Reuven Ve Shimon, eh bien, la même chose quand les malédictions ils commencent avec Vav. Vav, c'est en relation avec les bénédictions d'avant. Ça veut dire que même quand Dieu il punit a priori à nos yeux, il ne punit pas en vérité, ou il nous répare, ou il nous guérit de quelque chose. Seulement, ça passe par le côté mal. Comme un docteur, quand il veut soigner quelqu'un, des fois, ça fait mal. Il suffit de voir le dentiste. Quand tu vas chez lui, tu écoutes la roulette. Ton cœur, déjà, il est dans la roulette. Mais quand tu sors et il t'a soigné, tu as plus mal. Juste avant, tu étais complètement à l'ouest, et quand il t'a arrangé la dent, eh ben, il y a des fois, tu n'as pas fait des précautions pour te soigner, pour garder ta santé, mais après que tu es tombé malade, Baruch Hashem que tu as trouvé les médicaments et le docteur. Donc déjà, même les malédictions, qu'on pense que c'est une malédiction, en vérité, c'est de la miséricorde. Et puis, le Vav, c'est connu dans la Kabbalah. Le Vav, c'est la lettre qui veut dire la vie et la multiplication. Comme nous avons vu au sujet de Yitzhak, quand il a béni Yaakov, il lui a dit « Ve'iten lecha Elokim mital hashamayim u'mishmanei haaretz » Ce Vav, ça veut dire « il te donnera, il t'ajoutera, il te donnera ». Et dans le Tosfot de Baba Batra, c'est écrit que Rabbi Notam a dit il y avait 2 poteaux dans le Saint des Saints qui avaient la forme de Vav. Pourquoi? Parce que la Torah, le Beth Amikdash, donnait la vie. Et le Vav, quand tu le vois de loin ou de près,
tu vois un homme de loin, eh bien c'est la lettre d'un vav. C'est un homme debout. Après, ils disent Chachamim, il y a eu 98 malédictions plus 2. Eh bien, Chachamim me dit, celui qui fait les 100 bénédictions dans la journée, il est sauvé de ces 100 malédictions. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance des bénédictions, qu'il faut faire très attention parce que c'est la chose la plus fréquente et c'est celle qui nous colle le plus souvent à Hachem, puisqu'on mange toute la journée, donc on a le nom de Dieu toute la journée. Et il faut faire attention, quand on dit Baruch Ata Hachem, selon la vraie vérité, c'est pas béni soit-il Dieu. On n'est pas, nous, qu'est-ce qu'on est pour bénir? On doit dire, dans notre tête, source de bénédiction, tu es Hachem, Baruch Ata Hachem. Elokeinu, tu es notre éternel, on accepte sur nous ta royauté. Melech HaOlam, le roi du monde, Boré Peri Haetz, qui a créé le fruit de l'arbre, et ainsi de suite. Chachamim, ils disent que dans les malédictions, il faut les faire. Donc on a dit à 98 pour plus 2, ça fait 100. Celui qui fait les berachot, il est sauvé de ces 100 malédictions. Et puis Dieu, il dit, tu donneras la bénédiction sur le mont Gerizim, la beracha, et la malédiction sur le mont Eval. Il y a Rabbeinu Ephraim, un Rishon que le Hida il ramène souvent. Il dit que le mont Gerizim, si tu prends comme il est écrit dans la Torah avec un seul yod, et ça fait 260. Et c'est quoi 260? Le Gematria, c'est 10 fois, ça veut dire les séphirotes, 260. 26 c'est Havaya, et bien il y a les 10 séphirotes, où il y a le nom de la miséricorde dessus, ça fait 260. Et quand tu prends les malédictions qui vont être données sur le mont Eval, Ayin, 70, et Yud, ça fait 80, 80 avec Bet, ça fait 82, et la Med, ça fait 30, ça fait 112. Et si tu prends le mot Elohim avec le nom de Dieu Elohim et le nom de Dieu Havaya, ça fait 86 plus 26, 112. Ça veut dire que même dans les malédictions, il y a encore la Midat Arachamim. On retrouve cet enseignement partout, que même quand Dieu il veut punir, en vérité, il ne punit pas, ou il guérit, ou il essaye de réparer quelque chose, seulement ça passe par le côté qui fait mal. Oui, je sais que ce n'est pas évident de comprendre ça, mais voilà. Comme nos chachamim disent, donc, chaque malédiction ou chaque bénédiction, elle a quelque chose de spécial. La Gemara dans Ta'anit, elle dit, par exemple, si Dieu, à Rosh Hashanah, il voit qu'il n'est pas bien, qu'on n'est pas bien, il ne nous donne pas de la pluie. Et si au milieu on change, on fait Teshuvah, eh bien le peu de pluie qui va rester à tomber sur la terre, il vient justement sur les plantes qu'il faut, il leur donne juste ce qu'il faut, arroser goutte à goutte, l'arrosage goutte à goutte, et Bezrat Hashem, ça pousse. Donc on peut toujours, à chaque instant, changer le décret divin. À chaque instant, à chaque instant. Maintenant, comme la Torah elle parle de Tzedaka, Patoah Tiftah, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et penser aux pauvres et penser aux malheureux. Nous avons une histoire assez intéressante dans la Gemara de Baba Batra. Au début de Baba Batra, la Gemara elle raconte une histoire invraisemblable que Rav Papa, qui était un grand Rav, il a glissé sur les escaliers et il allait mourir. Et les Khamim sont venus le voir. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit ce qui est arrivé. Et il leur a dit, voilà ce qui m'est arrivé. Alors les rabbanim, ils ont dit, peut-être il y a eu un pauvre et tu n'as pas donné de tzedaka. Voilà l'histoire. Tout le monde pose la question et personne ne savait répondre.
Pourquoi ils lui ont dit que peut-être il y avait un pauvre et tu n'as pas donné de tzedaka? Peut-être c'est Chilul Shabbat, peut-être il a fait Chilul Shabbat, peut-être il a mangé du taref, peut-être et peut-être. Personne ne pouvait savoir. Enfin, on ne connaissait pas l'explication jusqu'à qu'il est venu le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, là, il a amené une lumière pour connaître qui c'est le Gaon de Vilna, il a amené une lumière extraordinaire. Il a dit, c'est écrit dans la Torah, Patoah Tiftah, ouvre ta main. Et la musique de Patoah Tiftah, en hébreu, c'est Dargat Evir. Et c'est quoi Dargat Evir en araméen? L'escalier s'est cassé, Dargat Evir. L'escalier s'est cassé. Alors les Chachamim, ils lui ont dit, si tu es passé par les escaliers, il allait tomber. C'est que tu n'as pas donné de tzedaka. Une lumière extraordinaire que même les Te'amim, ils ont une raison d'être. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Et les Mefarshim, ils disent que Rav Papa, il avait fait un décret que celui qui n'habite pas la ville 30 jours, on ne lui donne pas à manger aux pauvres. Alors, ça lui est venu, ça. La même chose, le Gaon de Vilna, pour vous dire comment il était grand, il a dit que il y a 2 fois les 10 commandements. Une fois, c'est dans Yitro, et une fois dans Va'et Hanan. Et alors, il a dit, pourquoi c'est écrit une fois, ne tue pas avec Kamas, l'otirtzah, et une fois, ne tue pas avec Patah. Et il a donné cette réponse extraordinaire. La Gemara, elle a dit qu'il y a 2 sortes de rabbins qui tuent. Celui qui n'est pas arrivé au niveau d'enseigner et il enseigne, il tue. Ça veut dire il ouvre alors qu'il doit la fermer. C'est ça, l'otirtzah avec Patah. Et il y a le deuxième qui est arrivé au niveau d'enseigner, il n'enseigne pas. Il ferme la bouche. Aïe. C'est Kamatz. Eh bien, 2 fois, c'est écrit « ne tue pas ». Dans la ville de Brisk, il y avait le Rav Mebrisk, qui est connu. Le Rav Mebrisk, ici, qui pouvait parler avec lui. Tellement il était puissant, piquant, fort. Il était même Rosh Yeshiva. À Brisk, bien sûr. Il y avait son fils, à Griz, c'est connu en Israël, il a écrit des livres très piquants. Toute leur vie, elle était concentrée. C'est pas à nous, de temps en temps, on a des lumières de concentration, mais le reste, il est dilué. Eux, toute leur vie, toutes leurs paroles étaient concentrées. Alors, il est parti une fois visiter le cimetière de Brisk. Et il a trouvé 2 tombes, une à côté de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la tombe? Il y avait écrit dessus Kappa Parsa Le'ani, Kappa. Et la photo, il y avait la photo de la moitié d'une cuillère. Et il y a écrit, elle a ouvert, en hébreu, Kappa Parsha Le'ani, elle a ouvert sa main aux pauvres. Dans Eshet Chayil, on sait qu'il y a écrit ça, Kappa Parsha Le'ani. Et dans la deuxième tombe, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'adea shilecha la'evion. Et sa main a donné de la charité aux pauvres. Et qu'est-ce qu'il y avait sur la tombe? Le manche dessiné sur la tombe, le manche d'une cuillère. Alors il n'a pas compris. Il a demandé, il est parti chercher. On lui a dit que c'était 2 riches qui donnaient de la tzedaka à tout le monde sans exception, sans faire attention. Un jour, ils sont devenus très très pauvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus 2 pauvres en même temps. Ils ont dit, vous êtes tel et tel? Il a dit oui. Il a dit, on a besoin de tzedaka, on n'est pas bien. Il a dit, mon fils, tu n'as pas entendu que j'ai tout perdu? J'ai tout perdu, j'ai plus rien du tout. Ah. Et la femme qui a entendu ça, la pauvre, elle avait de la peine. Elle est partie chercher dans l'armoire, elle a dit, attends. J'ai trouvé une cuillère en or qui appartenait aux 2 amis. Ils ont coupé la cuillère en 2. Le haut, ils l'ont donné à un pauvre, et en bas, ils l'ont donné à un pauvre. Ils ont dit, voilà, Kappa Parsha Le'ani, Ve'adea Shilecha La'evion. Et après ça, après ce maasé, qu'ils ont donné de l'argent, tout ce qu'ils avaient, même le reste, B'Mesirut Nefesh, eh bien, ils sont retournés dans leur richesse.
Eh bien, dans le même Eshet Chayil, mes chers amis, il y a là-bas, à la fin, il y a là-bas qui c'est qui a d'abord écrit Eshet Chayil? C'est dans Michelet. En vérité, c'est pas dans Michelet. Eshet Chayil, c'est Avraham Avinu qui l'a fait au moment où il a fait des oraisons funèbres pour sa femme. C'est Avraham Avinu. Il a fait Eshet Chayil, après ça s'est perdu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Shlomo HaMelech avait dans sa prophétie, il a réussi à reprendre ce que Avraham Avinu a dit. Et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il a écrit Lo tira leveta mishaleg. La femme pieuse, elle n'a pas peur de la neige. Je vous dis texto d'abord. Lo tira leveta mishaleg, ki chol beta lavu shanim. Parce que toute sa famille, toute sa maisonnée est habillée avec des habits en laine. Mais Rashi, il vient nous ouvrir les yeux. Et il dit, il y a deux sortes de Guéhinam. Il y a le Guéhinam du froid et il y a le Guéhinam du chaud. Et la femme qui est pieuse, qui donne, il dit, Lotira leveta mishale ki chol beta lavu shanim, ne dit pas shanim, qui veut dire des habits en laine rouge, dit shenaim. Et où on a trouvé les choses qui sont répétées? Dans la paracha de la semaine. C'est écrit Pato ahtiftah, deux fois, ouvre ta main, anek an ta'anik, donne-lui une prime, naton titen, redonne-lui. La femme qui donne tzedaka, la maman qui donne tzedaka, elle sauve sa maisonnée du Guéhinam du chaud et du Guéhinam du froid. Et c'est écrit dans le Tanchuma. Dans le Tanchuma, Hot Yud Gimel, sur Michelet. Chizkiya, il dit que les Rechaim, quand ils rentrent dans le Guéhinam du chaud, il dit Ha. Et quand ils rentrent dans le Guéhinam du froid, il dit Wa. Je vous dis ce qui est écrit. Voilà. Ha, Wa. Hawaï, peut-être. C'est là où les gens ils font des bêtises à Hawaï. Je ne sais pas. Alors, on voit d'ici, encore une fois dans Eshet Chayil, que la femme qui fait les choses, qui double les choses, c'est une preuve qu'elle aime ce qu'elle fait. Et d'où on a appris ça? On l'a appris de la Tekiyat Shofar, dans la Gemara de la Tekiyat Shofar, dans Rosh Hashanah. C'est écrit là-bas dans la Gemara, Tetzaïn. Pourquoi on sonne? Il lui a dit, la Gemara elle dit, pourquoi on sonne? Dieu il a dit de sonner. Ça veut dire pourquoi on sonne? Il a dit non. Pourquoi on ressonne? Pourquoi on sonne deux fois? Oui, d'après la Torah, ça suffit de sonner avant Moussaf. Non, mais Chachamim ont dit de ressonner. Pourquoi on sonne deux fois? Eh bien, les Arvev et à Satan, pour troubler le Satan. Et il dit Rashi, comment on trouble le Satan? Parce qu'on refait la mitzvah souvent. D'ailleurs, le Tosafot, il pose la question à côté, est-ce que c'est pas Baltosif? Est-ce que ça s'appelle pas ajouter sur les mitzvot de la Torah? Et le Tosafot, il répond, non, ajouter, c'est quand tu prends la mitzvah de la Torah et tu ajoutes. Mais faire la mitzvah deux fois, tu veux mettre les téfilines à 9h, après tu veux les mettre à 10h, après tu veux les mettre à 11h, et bien à chaque fois tu fais une mitzvah. Il dit Rashi, quand tu refais la même chose, la femme elle refait la même chose. Tous les Shabbats, depuis mercredi, fait les salades, que ça soit bon pour le mari, le bon pain, elle refait à chaque fois, elle refait. Je sais que c'est pas facile, mais elle sauve toute la maison. Le fait de refaire, elle sauve toute la maison. Et c'est ça, Rachel Imenu. Tous les jours, elle a refait le silence, elle a accepté la honte et tout ce qui va avec. On a parlé plusieurs fois de Rachel Imenu. Quand tu doubles la chose, ça veut dire que tu l'aimes. Et ça plaît pas au Satan. On peut voir de temps en temps que tu fasses une chose extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire une chose extraordinaire. Mais répéter la chose,
Répéter la chose, c'est la preuve que tu l'aimes, et ça, le Satan, il ne te laissera pas. Il va lutter contre toi. Comme Rachel Imenu, comme tous ceux qui font une mitzvah, il s'est écrit Haragil, Bener, Haragil, Beyain. Quand tu refais la même mitzvah, ça, c'est un sujet d'augmentation que tu as envers toi. Bon, ça c'est la deuxième explication que nous avons pour le Eshet Chai. Très joli, très 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 joli. Maintenant, il y a le Ramban. Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit dans la mitzvah Yu Zayin, c'est-à-dire dans les Sefer HaMitzvot, le Ramban, il dit il y a des choses que Rambam, d'après lui, il a oublié. Il a dit, faut pas que tu aies mal dans ton cœur quand tu donnes la tzedaka. Il faut pas que tu dis, j'avais 1000 euros, j'ai donné 300 euros, et il me reste que 700 euros. Il a dit, le fait que tu parles comme ça prouve que tu n'étais pas content de les donner. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, grâce à Dieu, j'avais 1000 euros et maintenant j'ai 2000. Comment on peut faire une chose pareille? Chafetz Chaim, il rapporte, il explique. Chafetz Chaim, il dit que la tzedaka, elle est écrite dans le prophète, elle s'appelle semer tzedaka, zir'u tzedaka. Et il a donné l'exemple extraordinaire, un agriculteur, que sa femme est ignorante, il a pris 2 sacs de blé, il est parti, il les a semés, labourés, semés. Qu'est-ce qu'elle lui a dit la femme? Mais on n'a plus de quoi manger. Il lui a dit, tu n'as pas compris ma femme? Quand on sème 2 sacs de blé, moi je vois, dans 6 mois, Bezrat Hashem, le champ il va être plein, on va avoir 100 sacs. Ah, voilà, la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, tu sèmes la tzedaka. Et c'est pour ça que c'est écrit aussi dans le Yotzer, Zorea tzedakot. Qu'est-ce que ça veut dire Zorea tzedakot? Il dit, le Midrash, Kadosh Baruch Hu, il dit que chaque fois que tu fais tzedaka, il prend la tzedaka que tu as faite, il la sème à Olam Haba, et tu viendras après récolter ce que tu as fait. Vous savez que Arizal, il a dit un chidouche. Arizal, il a dit, c'est écrit dans la Gemara que si tu fais une mitzvah et après tu fais une avera, la avera, elle éteint la mitzvah. Et oui, jusqu'à que tu fais teshuva. Par contre, il a dit, celui qui fait tzedaka, aucune avera peut éteindre la tzedaka. Parce que c'est écrit, ve'alach lefanecha tzidkecha. Ah, il partira devant toi la tzedaka que tu as fait quand tu étais vivant. Ça, c'est le chidouche. Que quand tu donnes tzedaka, tu es en train de labourer. Tu es semé et tu vas récolter. Là, le Midrash, il dit, Rabbi Pinchas Ben Yair, oui, on lui a laissé 2 sacs de blé. 2 personnes, sans savoir, ils ont oublié. Ils sont revenus des années après. Ils ont dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, on n'a pas laissé 2 sacs ici. Et lui, chaque année, il allait, il est semé, il ramassait le blé, jusqu'à qu'il leur a dit, venez prendre vos granges de blé. Ah, alors si Rabbi Pinchas Ben Yair, il a fait ça, à plus forte raison, nous aussi, quand on fait la tzedaka, on sème et on fait germer de la bonté autour de nous. La tzedaka, elle est immense. Maintenant, Chachamim nous raconte dans la Gemara, dans Avodah Zara, Daf Yud Zayin, elle raconte que Rabbi Elazar ben Partan et Rabbi Hanina ben Teradion, ils étaient en prison. Et il lui a dit, Rabbi Elazar ben Partan, Rabbi Hanan ben Teradion, heureux toi que tu t'es pris aux Romains et tu n'as fait que tu as diffusé la Torah. Ashrecha. Et il lui a dit, mais moi, je me suis fait accuser de 5 accusations. Il lui a dit, Rabbi Hanan ben Teradion, Rabbi Elazar ben Partan, heureux toi que tu es accusé par 5 accusations et tu seras libéré. Il lui a dit, pourquoi? Parce que dans les 5 accusations, toi tu fais Gimilut Hasadim. Celui qui fait Gimilut Hasadim, il est sauvé. Celui qui fait Tzedaka, il est sauvé. Regardez jusqu'où elle va la Tzedaka.
Agmara, elle dit dans Rosh Hashanah que les 10 jours de Teshuvah, que les tzadikim qui sont parfaits, ils sont inscrits dans la vie. Les Rechaïm sont inscrits dans la mort. Et les moyens, ils sont inscrits dans la vie à Yom Kippourim s'ils font Teshuvah. Alors, Abaye l'a demandé à Rava. Et nous, qu'est-ce qu'on est, nous? Il lui a dit, nous, on est des bénonymes, on n'est que des moyens. Alors, si on écoute ça, que Rava, il a dit à Abaye qu'eux, ils sont des moyens, alors qu'est-ce qu'on va répondre, nous, dans cette génération? Qu'est-ce qu'on va répondre dans cette génération? Eh bien, la Gemara là-bas, elle continue et elle dit un chidouche extraordinaire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Naval et il ne supportait pas David. Et il n'a pas voulu, il était du côté de Shaoul, il n'a pas voulu leur donner à manger. Et c'est écrit là-bas, au bout de 10 jours, Dieu il a frappé. Et pourquoi 10 jours? Il dit, la Gemara, c'est les 10 jours de pénitence. Pourquoi? Parce qu'il a donné 10 gorgées d'eau aux gens de David. 10 gorgées d'eau l'ont sauvé de 10 jours. Il aurait pu faire Teshuvah et être sauvé. 10 gorgées d'eau. Donc voilà, qu'est-ce que peut faire la tzedaka? Elle peut sauver quelqu'un. Les Chachamim, ils disent, dans la Gemara de Baba Batra, il ramène ça, le Meshech Chochma, dans son livre. Le Or Sameach, Rabbi Meir Simcha Cohen de Divinsk. Il a dit la Gemara dans Baba Batra, elle dit Binyamin Atzadik. Elle est venue une veuve et lui a demandé donne-nous à manger, moi et mes 7 enfants. Il lui a dit il n'y a plus rien dans la caisse. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de sa part, de son propre argent, il a donné. Et il dit, il relève là le Or Sameach, comment on l'a appelé, Binyamin Atzadik. Et pourtant, pour revivre, il fallait qu'il donne quelque chose en plus de ce qu'il faisait. C'est-à-dire de lui-même, de sa caisse personnelle. La même chose, la Gemara, elle dit dans Yebamot, que Dieu, il a maudit Eli, le prophète Eli, le Kohen Gadol, que ses enfants ne dépasseront pas 18 ans. Et la Gemara, elle dit que je ne pardonnerai pas ce péché même avec tes sacrifices. Et pourtant, la Gemara, elle dit, Abaye et Rava, un, il a vécu 40 ans, et un, il a vécu 60 ans. Celui qui a vécu 40 ans parce qu'il étudiait la Torah. Et Abaye, il a vécu 60 ans parce qu'il faisait Torah et Gmilut Chasadim. Il s'occupait des pauvres, il s'occupait des autres. Oui, tellement c'est important. Dans le Zohar, Chachamim, il raconte une histoire. Que Rabbi Shimon bar Yochai, il avait 2 amis. Un, il s'appelait Anan, et un, il s'appelait Hanan. Hanan, il faisait Gimilut Hasadim. Il étudiait, mais il faisait Gimilut Hasadim. Ah non, excusez-moi, c'est le contraire. Hanan, il faisait Gimilut Hasadim. Et Hanan, il étudiait toute la journée. Donc Hanan, il étudiait toute la journée. Et Hanan, il faisait Gimilut Hasadim. Et Rabbi Shimon bar Yochai, ala wa shalom, chaque fois qu'il avait besoin de tzedaka, il disait à Hanan, j'ai besoin de maaser avec 2 beaux yeux, c'est-à-dire de moi 2 fois Aïn Tova, 1/40. Tous les 40 kilos, il donne 1 kilo. Et il lui donnait. Quand il est mort, Hanan, il est monté à Rabbi Shimon bar Yochai et il a dit dans l'oraison funèbre 3 mots. Elohim yehoncha beni. Bon, jusqu'ici, que Dieu il ait pitié de toi. C'est un pasouk que Yaakov il a dit à Binyamin. Mais quand il est mort, Hanan, il est monté et il lui a dit Ve annecha lo annecha od. Je te ferai pas souffrir.
Et son fils, Rabbi Lazar, il a capté. Il lui a dit, papa, pourquoi celui-là a 3 mots et celui-là a 4 mots? Il lui a dit, tu as raison, je vais t'expliquer. Il lui a dit, sache que... Quoi? Il lui a dit, que quoi? Il lui a dit, sache que tout le monde doit passer par Gehinam. Même le tzaddik qui ne va pas à Gehinam, quand même, il doit passer, on lui fait passer, et à l'intérieur, il a peur pour toutes les mauvaises pensées qu'il a eues dans ce monde. Les mauvaises pensées, c'est intérieur, mais les actions, c'est avec l'extérieur. L'extérieur, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait. Mais penser, il a pensé. Alors, il doit passer. Mais il y a il a dit, on ne lui fait pas, même pas passer par Gehinam, il ne voit même pas Gehinam. C'est celui qui fait Gimilot Chassadim. Extraordinaire. Celui qui fait Gimilot Chassadim, lui, il ne passe pas, on ne lui fait même pas voir Gehinam. Je n'ai pas besoin de vous dire l'histoire de Rabbi Akiva avec sa fille, que les Chaldéens ils lui ont dit, elle va mourir le jour où elle va se marier. Et il avait peur, Rabbi Akiva. Et alors, comme elle a donné à manger un pauvre le jour de son mariage, ils ont trouvé, Rabbi Akiva il a trouvé sous le dénuptial une broche qui lui gênait à la fille de Rabbi Akiva, qui s'est mariée d'ailleurs avec Ben Azaï, et elle a planté, sans le savoir, sur la tête d'un serpent très venimeux. Ça c'est connu cette histoire-là. Alors, dans les halachot matanot aniyim, Perekyut du Rambam, il dit on est obligé de donner aux pauvres avec une belle figure. Faut pas lui donner avec une mauvaise figure qui sent comme s'il nous dérangeait. Et il dit à Rambam, tout celui qu'un pauvre il passe, il lui donne pas, il est akhzari, et il faut aller chercher est-ce qu'il fait partie des juifs ou non. Ça fait peur ça, hein. Ça fait peur de dire une chose pareille. Et pourtant, à Rambam il dit ça. Maintenant, Chachamim ils disent, dans le livre, Shvil et Pinchas, il pose une question extraordinaire. Pourquoi au sujet de la tzedaka, chaque fois il y a écrit dans la Torah le mot la main? Patoah tiftah et yadecha. Natan titen mi yadecha. Pourquoi chaque fois c'est écrit le mot la main? Alors, le grand devina, il a dit, tu vois dans la main il y a des doigts. Les doigts, quand ils sont debout, tu vois qu'ils ne sont pas pareils. Eh bien, les pauvres ne sont pas pareils. La Gemara, elle dit, vous voyez, dans lui est Asher et Hessar l'eau, ce qui lui manque. Pourquoi écrit l'eau? C'est pour vous nous dire que s'il avait l'habitude d'avoir une voiture, achète-lui une voiture. S'il avait l'habitude de fumer des cigares, au moins achète-lui des cigarettes. Et une fois, Hillel, il a accompagné un riche qui n'avait pas. Ce riche-là, il a perdu tout. Et on avait l'habitude de lui donner un cheval et que le monsieur, il tirait le cheval. Eh bien, Hillel, il a mis le monsieur sur un cheval et il a tiré. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça, la main, il dit le grand devina. Il y a aussi le tirout, il ramène de Rabbi Yosef Tsarfati. Alav Shalom, un tirout extraordinaire. Il dit, un homme continue, comment il est? La main fermée. Ah, continue, la main fermée. Ça veut dire qu'il veut tout ce monde-là. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Tu connais un Zohar, tu connais bête. Quand il meurt la main ouverte. Et bien, la Torah, elle lui dit, arrête de fermer ta main. Patoua tiftah yadecha la evion. Ouvre ta main au pauvre. Ouvre ta main si tu veux que Dieu il ouvre. Ouvre ta main. Et le Zohar il dit, on dit à Rosh Hashanah, ah là on va se coller à Rosh Hashanah. Dans le Mizmor qu'on dit, avant le shofar, ni dit ve'amim ne'esafu, am Eloé Abraham. Ni dit ve'amim, ça veut dire les gens qui donnent la tzedaka, les gens qui offrent, les donateurs, ceux qui ont un bon cœur. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ni dit ve'amim ne'esafu, am Eloé Abraham.
C'est vrai que le Rav Ganitsky l'a dit dans son époque, Zichron Bracha. Les gens, ils donnaient la tzedaka avec la main. Ils embrassaient le Sefer Torah avec la bouche. Aujourd'hui, ils donnent tzedaka avec la bouche, c'est-à-dire ils promettent, et ils embrassent le Sefer Torah avec la main. Et il n'y a plus rien du tout. Oui, c'est aussi une petite teshuva qu'il faut réfléchir. Le Rambam, il dit dans Elchot Teshuva, le Baal Teshuva, il doit faire tzedaka selon sa force. Selon sa force. Mais nous devons parler qu'est-ce qui se passe de ce mise-mort qu'on dit à Rosh Hashanah, et nous parlons des gens qui sont Nedivé Amim. Là, il y a un chidouche du Meshech Chochma, une chose extraordinaire. Be'ezrat Hashem, on va l'expliquer de suite. Vous savez, mes amis, il y a dans la paracha de Hémor, il dit le Meshech Chochma, il y a quelque chose d'étonnant. Dans la paracha de Hémor, qui parle de Sukkot, n'oublie pas le Lévi, n'oublie pas la veuve, n'oublie pas le Kohen, n'oublie pas le pauvre. Pourquoi cette paracha elle est au milieu des fêtes? Rashi, il a dit une chose extraordinaire. Comment on peut trouver quelqu'un qui a construit le Beth Amikdash, il a mis des sacrifices? C'est celui qui donne l'argent aux Aniyim. Quelqu'un qui donne l'argent aux Aniyim, eh bien, c'est pour les fêtes, bien sûr, c'est considéré comme s'il a construit le Beth Amikdash et il a mis des sacrifices. Vous vous rendez compte? Mais le Meshech Chochma, il a dit une chose extraordinaire. En Israël, tout l'hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Il n'y avait rien à faire. Ils allaient, ils étudiaient. Au temps de Josué. Quand il venait l'été, il venait, tout le monde était dans le champ, et il ramassait l'huile, le vin et la moisson. Alors il demande la question, pourquoi Dieu ne nous juge pas à la rentrée de Pessah, après 6 mois d'études? Pourquoi il nous juge à Rosh Hashanah? Quelle question extraordinaire! Quelle question extraordinaire! Comment? Pourquoi il nous juge? À Rosh Hashanah, quand on était sur le blé, sur le champ, alors qu'il pouvait nous juger. Après Pessah, quand on a étudié 6 mois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il pose une question. Pourquoi c'est écrit dans une beracha de Kippour, qui ata solhan ou mohalan les shifté yishurun? Solhan ou mohalan, ok, tu pardonnes, tu effaces. Les shifté yishurun aux 12 tribus. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, les 12 tribus, le jour de Kippour? Qu'est-ce qu'il vient faire? Et il dit aussi qu'il y a 2 Mishnayot dans Masechet Yoma qui parlent de la tunique du Kohen Gadol. Pourquoi on nous parle de la tunique du Kohen? Combien elle coûtait pas? Celle du matin, elle était de tant et tant pièces. Celle d'après-midi, c'était de lui qui payait 12 000 pièces. C'est quoi ça? Alors il répond 2 choses extraordinaires. Il a dit, d'abord, à Rosh Hashanah, on vient demander la vie, n'est-ce pas? La vie, la santé, tout ce qui vient avec, et surtout la vie spirituelle. Parce que la vie matérielle sans vie spirituelle, c'est un mort. C'est un mort en suspens. Il a dit, la seule mitzvah dans la tzedaka, où tu ne peux pas demander pourquoi, ni qui, ni parce que, ni pourquoi, c'est la mitzvah de PA. La paracha, dans Sukkot, elle parle de PA. PA, c'est quand tu as laissé le coin de ton champ, et il vient le pauvre, même s'il vient en Mercedes, quelqu'un il descend, et il veut aller couper la PA, tu ne peux pas demander qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu viens, non. C'est la mitzvah de Tzedaka où tu ne peux pas dire, mais tu es riche, pourquoi tu prends? Et toi, tu es le cousin d'un tel? Non. N'importe qui, et tu ne demandes pas. Eh bien, la même chose. Chachamim disent,
À Rosh Hashanah, tu demandes la vie, tu demandes la vie à Dieu. Pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Ils disent les Chachamim, quand tu es seul, tu pries que pour toi. Et là, chaque enfant que tu as en plus, et ta femme, tu dois prier pour eux. Tu es responsable d'eux. Tu dois prier pour eux. Tu viens pas prier pour toi, tu dois prier aussi pour eux. Pour leur réussite. Et si tu as des petits-enfants, tu dois prier pour chaque petit-enfant. Eh bien alors tu veux, il dit le Zohar, que quand tu donnes de la tzedaka à un pauvre et tu fais pas attention qui c'est qui vient, tu lui donnes la vie, parce qu'un pauvre, quand il n'a pas de quoi manger, ani chashuv kamet, comme il a dit le roi David, lo amut ki ehye, je veux pas mourir, je veux vivre. Mais si on meurt pas en vie, il a dit non, ne me donne pas la vie et tu me fais vivre comme un pauvre. Un pauvre, sa vie, c'est pas une vie. Et Kadosh Baruch Hu, on sait, Mida keneged Mida, comme tu te conduis en bas, ils se conduisent là-haut. Et là, quelle est la chose que l'homme il aime le mieux, qui peut dépasser même sa vie? C'est l'argent. Comme elle a dit la Gemara de Berachot au sujet du schéma, on dit Lechol ve'avta et Hashem elokcha bechol levavecha, u'bchol nafshecha, tout ton âme, tout ton cœur, u'bchol meodecha, et tout ton argent. Pourquoi tu as mis tout ton argent en troisième? Parce qu'il y a des gens qui aiment leur argent plus que leur âme. La preuve, ils se mettent en danger pour la drogue, ils se mettent en danger et ils trafiquent dans les affaires jusqu'à qu'on les attrape et on les met en prison. C'est ça le problème. Alors, il dit, le Meshech Chochma, tu veux que Akadosh Baruch Hu, il fait pas attention, qu'il voit pas tes avérotes, qui ne voit pas ta conduite, toi aussi, donne et ne vois pas qui c'est qui demande. Et Zechidosh. Maintenant, et c'est écrit, c'est pour ça que c'est écrit, Tzedaka tatil mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Tzedaka tatil mimavet. Et ils disent les Mefarshim, si tu prends le mot ou Tzedaka, comme c'est écrit dans Mishlei, ou Tzedaka tatil mimavet, il y a le Vav, il y a le Tav et le même. Ça fait Mavet. Ça veut dire la Tzedaka, elle te sauve de la mort. Et la Gemara et le Zohar, il dit, pourquoi c'est écrit deux fois? Il a dit deux fois, le roi Salomon, Utzdaka tatil mimavet. D'abord, elle sauve d'une mort, malheureusement, une mort qui n'est pas naturelle. Il y a qui meurt écrasé, il y a qui meurt pendu, il y a qui meurt avec du poison, non? Et elle te sauve de Gehinam. Et maintenant, revenons à ce qu'il a dit, à la question qui ata solhan ou mohalan les shifte isur. Il a dit, il y a deux péchés qui sont là tout le temps. Le Zohar, il le dit, on est descendu en Égypte à cause de la vente de Yosef à Tzadik. La première Gézéra a été annulée, mais elle est revenue parce qu'on a vendu un frère. Et ce péché est là, jusqu'à aujourd'hui, on le traîne derrière nous. Il y a un deuxième péché qui est le Hegel. Ils ont dit, Chachamim, jusqu'à aujourd'hui, le Hegel, on paye chaque année, on paye un petit peu de ce péché-là. Alors, et la Gemara, elle a dit, à cause d'une tunique qu'il a fait Yaakov qui coûtait 2 pièces, on est descendu en Égypte. Eh bien, nous, le jour de Kippour, on montre à Dieu qu'on est ensemble. Un, pour le Hegel, on demande pardon pour la Avodah Zara. Et 2, on parle de la tunique. C'est à cause de qui la tunique? De Yosef, qu'on a vendu notre frère Yosef. On a fait 2 péchés. Un envers Dieu et un envers notre ami. Alors, le jour de Kippour, on montre à Hachem qu'on fait attention. On fait pas juste, on pense à nous. Comment tu peux passer une fête en sachant que le voisin d'à côté, il n'a pas les mêmes choses que toi? Comment c'est possible une chose? Et là, Hachamim, ils nous disent, tout celui qui donne l'argent à un pauvre, il le fait vivre, donc il fait attention à la vie, et il fait attention aux fautes qui sont envers Dieu, parce que sachez que c'est écrit chaque fois, les 2 tables de la loi.
Dans la Torah, c'est écrit plusieurs fois, Shene Luchot Avanim. Et la Gemara, dans Yoma, elle pose la question, pourquoi c'est écrit 2? Mais si c'est écrit Luchot, quand tu dis des oranges, tu dis. Tu dis pas, il y a des oranges 2. Pourquoi tu dis 2? Si tu dis des oranges, il y a au moins 2. Ils ont dit, Haramim, ça suffit pas de faire attention au premier côté des tables de la loi qui concerne les avérotes envers Dieu. Tu dois faire attention au deuxième côté. Ne tue pas, ça veut pas dire ne aller tuer. Non, ça c'est déjà dans les 7 mitzvot de Béné Noach. Ne tue pas, ça veut dire ne laisse pas quelqu'un à côté de toi souffrir, un pauvre, même un goy, faut lui donner à manger, même un juif, faut lui donner à manger. Hier, j'ai rencontré un monsieur qui était ils les ont mis dans les camps pour les envoyer à Auschwitz, à Marseille. C'est un monsieur, il s'appelle Eisenstein, et il est encore vivant. Et il m'a raconté cette histoire extraordinaire, qu'ils sont venus, ils ont pris son père, sa mère et ses frères, ils les ont mis dans le camp pour les amener, pour les envoyer à Auschwitz. Sa femme, elle a perdu 60 personnes de sa famille. Ils étaient de Salonique. Eh bien, il y a un monsieur qui est rentré et qui est parti demander à quelqu'un pour le sauver de là où il était. Il a fait intervenir quelqu'un et il l'a sauvé. Après la guerre, ce monsieur qui était dans la milice française, ça veut dire il a ramassé des juifs. Mais il a sauvé ce monsieur avec sa femme et ses enfants. Et la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, celui qui sauve une âme comme s'il a sauvé un monde. Eh bien, quand il était en prison au Beaumet, ils allaient le fusiller, il est rentré lui, avec un avocat, il a dit, ce monsieur il m'a sauvé la vie, ce monsieur il m'a sauvé moi, ma femme et mes enfants. Eh bien, ils l'ont sauvé à ce goy, et ils l'ont laissé, il est parti, il a fait sa vie. Regardez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service et sauver la vie de quelqu'un? Tzedaka tatzil mimavet. Il y a des histoires et des histoires sur ça. Mais surtout, avant Rosh Hashanah, il faut se réveiller et faire le plus de cette mitzvah. Le plus, il faut faire cette mitzvah. Comme faisait Alav Shalom, David Ammelech, Hayvekayam. Il a dit, Asiti mishpat vatzedek. J'ai fait la justice et la charité. On peut faire la justice et la charité. Quand un pauvre avait emprunté, il ne rendait pas l'argent. Il disait au pauvre, il faut rendre, comment tu as emprunté, tu n'as pas donné, hein? Et il lui disait au riche, aujourd'hui il va te régler, sinon gare à lui. Quand le riche y partait, David Ammelech alav shalom, il appelait le pauvre, il lui donnait l'argent, il lui dit, tiens, ça, tu vas le donner au riche. Et après, tous les vendredis, tu viens me voir, je te donne pour acheter pour Shabbat. Alav shalom. David Ammelech, Hayvekayam, Asiti mishpat vasedek. Comment il faut avoir pitié de nos frères en Israël, au dehors d'Israël, ne jamais refuser. Rabbi Chaim Pinto, une fois il est parti, il était à Marrakech. Il a dit à son shamash, va demander au président de l'argent pour la tzedaka. Il est parti, il lui a dit le président, écoutez monsieur le rabbin, ce matin il y avait 20 pauvres à la synagogue, je leur ai donné. Il lui a dit au shamash, dis-lui qui prépare le testament, il va mourir samedi soir. Il est venu, il lui a dit, il a eu peur de lui dire. Il est venu, le riche, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle faute j'ai fait? J'ai fait tzedaka le matin. Il a dit, tu as fait tzedaka, mais tu leur as fait honte. Quand tu leur as fait honte, c'est comme si tu n'as pas donné. Et moi, je suis venu te sauver, tu n'as pas écouté. Eh bien voilà, mes amis, ne refusez pas. Quelqu'un qui tend la main, même une petite pièce, et que la tzedaka nous sauve et sauve tout le peuple d'Israël. Amen.